monde, aujourd'hui je vous retrouve avec les préparatifs de la fête d'anniversaire de Deyna. Donc ça y est, petite Deynouna a fêté ses 2 ans sur le thème papillon. Donc c'est moi qui ai choisi son thème parce que je vous le dis à chaque fois, mais c'est les enfants qui choisissent leur thème. Sauf les premières années, voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils aiment, etc. Surtout comment ils sont pas trop télévision, on ne regarde pas les dessins animés. Donc c'est moi qui ai choisi son thème. Elle a kiffé son thème. Franchement, elle était à fond dans son anniversaire. Ça m'a fait trop plaisir. Donc ici je suis partie sur le thème papillon couleur violet, mais sinon vous pouvez aussi faire thème papillon couleur rose, etc. Mais comme son premier anniversaire, j'étais partie aussi sur un thème tout rose et doré. Ici je me suis dit que j'allais changer un petit peu, donc je suis partie sur le thème papillon violet et même moi j'ai kiffé la décoration. Au début, je trouvais pas énormément de choses parce que c'est vrai que pour les anniversaires, j'essaye un petit peu de changer au niveau des buffets sucrés, salés, parce que moi j'adore m'amuser, faire plein de petits trucs sucrés qui sont quand même faciles et rapides à faire, jolis et bons. C'est le principal pour moi, c'est que ce soit bon, pas que joli. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué comme j'ai 4 enfants, de essayer de varier un petit peu au niveau des anniversaires, le buffet, etc. Parce que sinon on tourne toujours à la même chose. Donc là, j'ai essayé de changer un petit peu, j'ai fait plein de nouvelles recettes que je vous ai partagées qui sont très faciles à faire. Vous le savez, moi je fais tout maison, du moins j'essaye au maximum de tout faire maison. Déjà de 1, ça revient beaucoup moins cher, c'est meilleur. Un gâteau pâte à sucre, c'est joli, mais c'est moins bon qu'un gâteau crème mascarpone. Donc c'est vrai que les gâteaux crème mascarpone, c'est dur d'avoir un beau lissage qui ressorte tout beau, mais au goût, c'est meilleur. D'ailleurs, en parlant de gâteau, vous allez voir mon gâteau ici, de l'improvisation totale parce que je m'y suis prise un petit peu en retard au niveau des commandes pour l'anniversaire de Deyna. Et il a fallu que je complète ma commande parce que entre temps je savais toujours pas ce que j'allais faire, parce que comme je dis, ça a été compliqué ici de trouver des petites choses à faire. De base je voulais faire des macarons, je les ai pas fait parce que j'ai pas reçu ma commande et macarons c'est du travail à faire, donc finalement j'ai abandonné. Donc vous allez voir, j'avais un petit trou dans le buffet que j'essaie de combler tant bien que mal. Je crois que ça s'est même pas vu. Et pour mon gâteau principal, j'avais complètement oublié de commander les toppers pour le décorer. Donc je n'avais pas de décoration pour mon gâteau, donc j'ai dû improviser. Finalement je trouve que je m'en suis bien sortie au niveau du gâteau, j'ai su sortir quelque chose de potable, donc vous allez le voir. Voilà, donc comme quoi on peut toujours s'en sortir avec pas grand chose, parce que c'est vrai, à chaque fois on me dit oui, tu fais des anniversaires qui sont quand même, il y en a qui trouvent que je fais des anniversaires qui sont énormes. Alors moi c'est vrai, j'aime bien faire plaisir à mes enfants, j'aime bien m'amuser avec les décorations et tout. Franchement c'est un réel plaisir pour moi de faire les anniversaires de mes enfants avec les toiles, les arches de ballon. Je le faisais bien avant YouTube pour Alia et Nassim. Donc c'est vraiment quelque chose. Alia, je me rappelle, pour ses 1 an, j'avais fait un thème licorne et tout. Franchement, faudrait que j'essaye de retrouver des photos. On avait loué une salle. Franchement, un bête de truc. Donc c'est vraiment quelque chose, je prends plaisir à le faire. Surtout les grands, enfin Nassim, son anniversaire, il était tout content, ses copains et tout, ils étaient trop contents. Franchement, ça fait plaisir. Donc c'est pour ça que je m'investis beaucoup dans les anniversaires des enfants. Enfin soit, tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, je vous ai tout filmé, que ce soit la décoration, les recettes, les préparatifs, vraiment tout. Mes petites astuces, voilà. Donc comme d'habitude, je vous embarque avec moi dans les préparatifs de l'anniversaire. C'est parti. Je vais vous montrer ma petite sélection que j'ai fait sur Temu, donc à savoir qu'il va falloir que je complète parce que là j'ai pas encore tout. Aussi un petit point important, donc à chaque fois que je vous présente des articles ou que je fais des anniversaires, les filles, tous les liens sont en barre de description, donc n'hésitez pas à les checker, vous retrouverez tous les liens de tout ce que j'ai utilisé. Au niveau du costume pour Deyna, donc je l'ai pris ces ailes de papillon comme ça accrochées derrière avec un élastique, donc ils ont tout simplement à passer le bras dans l'élastique. Donc avec vous avez cette petite baguette de papillon plus le serre-tête. Donc j'ai commandé exactement le même pour Alia avec un tutu violet. Voilà, comme ça elles seront contentes, elles auront leur petit costume. Ensuite au niveau de la décoration pour le buffet, donc j'ai commandé une nappe effet jupe. Donc c'est pas une nappe toute lisse, ça fait un petit peu un autre effet. Donc j'espère que ça va le faire sur le meuble buffet, qu'il faut pas une table. Ensuite là j'ai pris 2 arches de ballon, donc des sets complets. Voilà, avec les ballons, les guirlandes et tout, vraiment complet. Donc j'en ai pris 2 pour être sûr. Ici, on va avoir la toile de fond, donc l'indispensable. Ça, rien à voir, mais j'ai pris un petit set de bracelets comme ça pour Deyna et Alia. Donc il y en a 3 dedans. Du côté de la cuisine, donc là, on va avoir le moule pour les petits Oreos. J'ai pris une Maryse parce que la mienne, elle est en fin de vie. Un petit moule pour faire des papillons en chocolat.
Là, on va avoir des petits rubans pour de la décoration. Ici, j'ai pris une petite bougie en forme de 2 comme ceci. Donc, je vais ouvrir la boîte. Et ce qui est bien, c'est que c'est dans une boîte pour éviter que la bougie ne se casse. Regardez la bougie comme elle est trop belle. Vraiment canon. Ensuite, ici, j'ai pris des autocollants pour les bouteilles. Donc là, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai déjà pris tout déjà fait. Là, on va avoir les sachets de bonbons. Et ici, les boîtes à popcorn. Donc ça, j'en ai pris 2. J'ai pris aussi un set pour les toiles de fond. Donc il est comme ceci. Les dimensions, je pense que tu peux faire 3 mètres sur 2 mètres, il me semble. Il vous le met dans une petite housse comme ceci. Donc c'est trop bien si jamais vous voulez l'emporter quelque part avec vous. Vous avez les pinces qui sont dedans et ici à l'intérieur, donc là vous ouvrez encore, vous avez 3 parties séparées. Donc pour les côtés et le milieu, donc l'arche vous pouvez très bien la faire plus petite, plus grande, voilà, vous la faites comme vous voulez, mais le maximum c'est 3 mètres sur 2 mètres. Voilà pour ma petite sélection chez Temu, donc je vous mettrai tous les liens en barre de description comme d'habitude. Ici, je vais faire les bouteilles d'eau. Alors, je vais tout simplement coller ces autocollants-ci et je vais voir ce que ça donne si je fais un petit nœud de papillon. Si jamais ça ne va pas de nœud de papillon, je le retirerai. Et je vais également faire du coup les sachets de chamallow, voilà, avec des petits sachets comme ça, papillons. Premièrement, comme je vous le dis, à chaque fois, on va venir retirer tous les emballages. Et moi, j'aime bien travailler à la chaîne. Donc là, je vais retirer toutes les étiquettes des bouteilles. Maintenant, je vais venir coller ces étiquettes-ci. Regardez la qualité. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas en papier. C'est plastifié. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme du papier photo. Voilà, franchement, la qualité, elle est vraiment bien. Alors, pour coller les étiquettes, vous allez voir, c'est très simple. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je retire du coup, le collant. Je pose ma bouteille à plat. Je regarde où est-ce que je veux venir coller mon étiquette. Hop, je le pose et ensuite je roule la bouteille et ça va se coller automatiquement. Et voilà. Donc là, je vais faire la même chose pour toutes les autres bouteilles. Bon, je suis en pleine hésitation. Donc là, je me suis stoppée parce qu'ici, j'ai fait un nœud. Donc pour voir ce que ça donne. Mais j'hésite si je fais avec ou sans. Donc je vous ai posé la question sur Instagram. On va voir ce que la majorité dit. Donc je vais demander à Jawed aussi ce qu'il en pense. Pendant ce temps-là, je vais faire mes petits sachets de chamallow. Du coup, c'est parti. Voilà pour les sachets de chamallow. Finalement, j'ai utilisé qu'un seul paquet. Donc, je me suis dit que ça ne servait à rien de l'ouvrir pour rien. Sachant que l'anniversaire de Dayna, il y a beaucoup moins d'enfants. Donc, beaucoup moins de choses à préparer. Parce qu'il n'y a pas ses copains d'école, etc. Comme elle n'est pas encore à l'école. C'est pas comme Alia ou Nassim où il y a plein d'enfants. Donc, il faut faire plusieurs sachets de bonbons, etc. Donc là, il n'y a que les cousins, cousines. Donc voilà, avec ça, il y a assez, sachant que moi, les enfants, un paquet vont se le partager à eux trois
parce que, vous le savez, nous, on n'est pas très sucre, plus le gâteau, etc. Donc, voilà, il y a assez avec donc 3, 6, 9 sachets de petits chamallows. Bon, les gars, la majorité l'a emporté. Donc, go faire tous les petits rubans sur les bouteilles. Ici, j'ai coupé à la bonne dimension, voilà, pour que ça soit de cette même grandeur. Donc, j'aurais aimé mettre des petites perles ici. Ça aurait fait plus joli. Je vais voir si jamais il n'y en a pas dans les trucs des enfants, enfin dans leur activité. Si j'en trouve, je vais en mettre une. Sinon, ben, tant pis, ça restera comme ça. Je vais vous montrer aussi, enfin vous remontrer, parce que je vous ai déjà montré comment je fais les beaux nœuds de papillon comme ça. Alors, pour faire les beaux nœuds de papillon, donc premièrement, on vient mettre notre ruban. On prend la même dimension. On fait un premier nœud, donc un nœud simple. On regarde que ce soit plus ou moins quand même la même taille. Une fois qu'on a notre nœud simple, on vient faire une boucle. Une autre boucle, donc on regarde, parce que ça c'est hyper important, mais du coup que ce soit bien mis et pas plié. Une fois que nos deux boucles sont faites, on les croise et on passe une des deux boucles dans le trou. Hop, et on vient serrer tout doucement et on arrange. Voilà. Petit à petit, vous allez voir, ça va se mettre automatiquement. Une fois que mes deux petites boucles ici me plaisent, je m'arrête. Et là, soit je laisse comme ça, ou alors on vient faire un petit effet voilà, en plus. Donc on coupe ici en triangle, donc un côté. Et puis l'autre. Et voilà, on a notre bouteille qui est faite. Maintenant, j'ai plus qu'à faire toutes les autres bouteilles. Petit changement de programme. Finalement, je préfère quand c'est plat et pas quand c'est comme ça. Donc je pense que je vais venir couper comme ceci. Juste couper, hop, ouais, parce que je préfère vraiment quand c'est plat. Oui, je sais les gars, je suis indécise. Je suis très compliquée. Ici, je vais juste serrer un tout petit peu alors pour qu'il y ait du mou. Voilà. Ouais, je préfère vraiment quand il n'y a pas les petites pointes. Je trouve ça beaucoup plus joli. Allez, hop. Des fois, c'est juste un petit détail qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, voilà pour les bouteilles terminées. Ici, je vais monter les boîtes à popcorn et je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, tout ce qui est décoration, je ferai ça demain. De toute façon, là, il y a Soukaina qui dort. Si je fais la gonfleuse à ballon, ça va la réveiller. Donc voilà, là je vais déjà les monter comme ça, c'est fait. Et comme on dit, ce qui est fait n'est plus à refaire. Je viens de terminer de faire mes boîtes à popcorn et je me suis pas rendu compte en commandant les boîtes au fait que c'était un mélange de papillons violets et de papillons roses. Donc moi qui voulais absolument pas de papillons roses, voilà, je me retrouve avec des boîtes à popcorn avec un papillon rose dessus. C'est pas grave, j'ai pas le temps de recommander des papillons violets, et puis même je vais pas en trouver facilement qui livrent vite. Et là on est à 3 jours de l'anniversaire. On est mercredi, l'anniversaire c'est samedi. Donc tant pis, voilà, c'est qu'un petit détail, franchement je trouve pas que ça choque tant que ça. Parce que si je retire les boîtes avec le papillon rose, je perds la moitié des boîtes. Enfin soit, tout ça pour vous dire, j'ai fini de monter les boîtes à popcorn. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les empiler et je vais les mettre de côté pour le jour J. Je n'aurai plus qu'à les remplir. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré, mais quand je fais les anniversaires et que je prépare à l'avance comme ça, donc avant, je mettais dans des boîtes ou dans des sacs. Sauf que des fois, les enfants, ils vont chipoter ou même ça me prend de la place dans la maison. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je les mets sur mon meuble vitrine en hauteur. Comme ça, ben, tout est là. Le jour de l'anniversaire, ben, j'ai qu'à tout mettre sur le buffet. Et surtout, les enfants ne touchent pas. Et aussi, ce que je voulais vous dire par rapport aux boîtes à popcorn, si jamais vous les ouvrez à l'avance pour gagner du temps, n'oubliez pas de les mettre à l'envers pour éviter que la poussière ne rentre dedans. Donc voilà pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la décoration. Bon, ici on va s'occuper de tout ce qui est décoration. Donc là on va avoir la toile de fond, la nappe, les arches de ballon. Et ça c'est du coup pour faire l'encadrement, enfin pour tenir la toile de fond. Donc c'est Jawed qui va s'en occuper.
Voilà, moi là je vais juste mettre la nappe et lui il va monter ça et va faire les ballons et du coup attacher la toile de fond. Alors pour attacher la toile de fond, donc à l'intérieur ici, on a les pinces. De toute façon je vais vous montrer quand il l'installe, ce sera beaucoup plus simple plutôt que de vous expliquer comment on fait. Bon les gars, verdict c'est beaucoup trop petit. En même temps c'est la dimension pour une table et le buffet est plus grand que la table. Donc c'est pas grave, j'ai des nappes blanches à la maison, je vais mettre une nappe blanche simple. Il n'en faut que 3. Parce que si tu mets... Attends. Regarde ce que tu fais. Ça va tout dans le fond, ça aussi. Tu dois en mettre une au milieu, parce que sinon tu ne seras pas attaché là. Il y en a deux autres là. Non, ça vient ici. Ah, ok, c'est pas tous les mêmes. Non, c'est pas tous les mêmes. Et celui-là, il n'y a pas besoin, il n'a besoin que de 3. Sinon, ça va faire 3 mètres. C'est trop long. Bon, juste on assemble. Et ensuite, ici, on ouvre comme un trépied, en fait. Ouais. Là, on va le mettre dans chaque coin. Du coup, le genre de trépied. On va mettre la barre là, le petit trou, on va le serrer ici. Et après, on va attacher la toile avec ça. Là, on a mis les pinces sur l'arche. Maintenant, on va monter à la bonne dimension. Et les pinces, de toute façon, elles seront cachées par l'arche de ballon. Et ça nous a littéralement pris même pas 5 minutes de tout monter. J'ai trouvé une autre nappe blanche. Là, je vais l'installer. Et déjà, rien que la toile de fond, comme je vous dis à chaque fois, ça fait tout. Le Jawed, il va gonfler tous les ballons. Il y en a, je crois, 300. Je vais pas signer pour ça. Mais tu vas pas tous les gonfler, je pense, parce que ça va être trop. Mais j'ai commandé du coup 2 arches pour être sûr. Attends, je vois pas où est-ce que c'est noté. C'est pas noté, mais je pense qu'il y en a pas mal. Ah là, il y en a 130. Et ici, il y en a... C'est pas noté, mais il doit y en avoir une histoire de 100. Donc, tu as 230 ballons à gonfler pour faire tout le contour de l'arche. On se motive comme on peut et je vais aider Jawed pour l'arche parce qu'en fait j'ai pas encore tout reçu pour faire mes macarons, etc. Ah mais je peux déjà faire mes Oreos. Ouais. Ah bah oui, donc tu vas faire l'arche tout seul. Et moi je vais aller faire mes Oreos. Je vais faire les décorations pour les Oreos, donc tout simplement avec la pâte à sucre. Je vais venir faire des petits papillons. Au début, je voulais les faire en chocolat, mais ça va être trop long parce que en faire un à la fois, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec de la pâte à sucre. Et c'est vraiment très facile à faire, donc vous aurez besoin de pâte à sucre, de votre moule et du sucre impalpable. Donc ça, c'est pour éviter que ça colle. Donc vous venez en mettre dans votre moule, vous prenez un petit peu de pâte à sucre, pareil que vous mettez dans votre moule. Et ensuite, ben voilà, vous démoulez tout simplement. Voilà pour les petits papillons. Donc, il va falloir que j'en refasse. Mais là, je vais déjà faire du coup une première fois les Oreos. Donc, pour ça, j'ai pris un moule comme ceci. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description. Donc, je vais avoir besoin de colorant violet parce que je vais les faire en violet. Du chocolat blanc, des Oreos. J'ai cassé mon chocolat en petits morceaux. Maintenant, je vais le faire fondre au micro-ondes. Donc, moi, je mets une première fois 30 secondes. Je mélange bien, ensuite je remets 15 secondes, je mélange encore 15 secondes jusqu'à ce que mon chocolat soit bien fondu. Une fois que notre chocolat est bien fondu, là on va venir ajouter le colorant. On ne touche pas. Ah oui, c'est chaud. C'est chaud. Alors on va mettre... C'est quoi cette couleur? Les gars, j'arrive pas à avoir du violet avec le colorant en poudre. Du coup, je vais essayer. Donc, j'avais ce colorant à la maison en espérant que ça fonctionne parce que c'est ma dernière solution. Voilà. Donc, pour le chocolat, du coup, à bannir les colorants en poudre. Ça sert à rien. Ah, là, on commence à avoir un beau violet. Là. Voilà, là, j'ai un violet qui me plaît. Je vais pouvoir commencer à faire mes Oreos. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va mettre un fond de chocolat dans tous. Je vais mettre plus ou moins 2 cuillères.
Une fois que j'ai mis mes fonds de chocolat, je viens les claquer comme ça se met bien au fond. Je viens les taper sur le plan de travail. Une fois que c'est comme ça, on vient prendre nos Oreos et on vient les déposer au centre. Donc n'appuyez pas, juste on les dépose. Et ensuite, on vient recouvrir de chocolat. J'espère que j'en aurai assez. Ça m'a pas l'air. À mon avis, il va falloir que j'en refasse. Bon, les gars, j'ai plus de chocolat, donc je vais en refaire parce qu'il m'en reste 4 à faire. En espérant que j'ai la même couleur. J'arrive pas à avoir la couleur exacte, la même. Donc tant pis, il y aura un dégradé dans les couleurs. C'est pas grave. À mon avis, c'est parce que juste avant, j'ai mis du colorant en poudre et tout. Donc ça joue sur la couleur du chocolat. C'est pas grave. Je vais les terminer avec ce chocolat-ci. Mais sinon, si jamais vous voulez refaire la recette, vous savez bien qu'il vous faut 400 grammes de chocolat. C'est énorme. C'est vraiment énorme pour ce genre de biscuit. Donc, je pense que je vais faire qu'une fournée. De base, je voulais faire 2. Mais c'est vraiment trop de chocolat. Parce qu'en fait, il faut enrober tous les biscuits. Donc, si vous mettez moins de chocolat, on va avoir le biscuit. Par exemple, ici, on le voit sur les côtés. Je suis obligée d'en remettre. Alors, je vais venir les taper sur le plan de travail, en espérant pas casser le biscuit. Et maintenant, je vais mettre dans le frigo une bonne heure, le temps que le chocolat durcisse. Il a fini de gonfler tous les ballons. Maintenant, il n'y a plus qu'à les accrocher sur la guirlande et après les accrocher sur l'arche directement. Alors, ici, je viens de les sortir du frigo. Donc, il y en a que je vais devoir lisser ici en dessous. Là, j'ai plus qu'à les démouler. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais tout démouler et je vais les décorer. Bon, ils ne sont pas vraiment réussis. Mais c'est pas grave. Je vais cacher les côtés ratés. S'il y a besoin, donc je retire tout le surplus ici. Je viens lisser. Pour que ce soit bien net. Alors ici, je vais venir les décorer. Donc je vais faire des petites lignes de chocolat. Donc j'ai foncé le chocolat pour pas que ce soit de la même couleur. Et je vais venir également coller les petits papillons en sucre que j'ai fait. C'est joli de toute façon. Oui, c'est joli. Tout ce que je fais est joli. Et c'est trop laid. C'est trop laid. De base, je voulais faire que des petites lignes ici, propres. Et voilà ce que ça donne. Pour coller les petits papillons, je mets un petit peu de chocolat. Et je viens le poser. Voilà, tout simplement. Voilà pour mes petits Oreos. Maintenant, je vais les laisser dans le frigo. Par contre, les lignes, je voulais pas faire comme ça du tout. Mais c'est parti en cacahuète. C'est pas grave. C'est sa douceur habituelle. Tu voulais le faire? Non. Fallait le faire. Je voulais le dire. Bon, du coup, voilà ce que ça donne pour l'arche montée. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et demain, on va s'attaquer à la mise en place du buffet. Ici, on va faire les verrines. Donc, pour commencer, je vais venir préparer ma génoise plate. 125 g de sucre. 4 œufs. Je mélange les œufs et le sucre jusqu'à ce que ça soit bien mousseux, crémeux et que ça forme un ruban. Donc, je vais vous montrer juste après. Donc, moi, je le fais avec mon robot. Vous voyez? Voilà, là, c'est prêt. Je vais venir rajouter ma farine. Donc, il faut absolument la tamiser parce que comme on vient mélanger avec une maryse, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Donc, on met 125 g de farine. Et on vient mélanger délicatement. Mais en allant bien au fond, parce que la farine elle a tendance à retomber. Voilà, pour bien la récupérer et être sûr de bien tout mélanger. Alors, soit vous prenez un moule de cuisson pour génois, soit vous prenez votre tac de cuisson, peu importe. Et vous mettez un papier sulfurisé dessus. Et on vient verser notre pâte dedans.
Une fois qu'on a versé notre pâte, on vient l'étaler. J'espère que j'en ai fait assez. C'est la première fois que je fais. Je vais prendre ma spatule pour bien l'étaler uniformément. Ça m'a pas l'air d'être pareil partout. Ça m'a l'air bon. Et maintenant, je n'ai plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Donc je pense que, enfin du moins j'ai vu que le temps de cuisson, ça dépendait par rapport au four. Donc moi, c'est la première fois que je teste. Donc là, je vais faire 10 minutes et je verrai bien. Et voilà, regardez, au bout de 10 minutes, ma génoise est cuite. Donc là, j'ai plus qu'à la démouler. Par contre, je viens seulement d'y penser. Je comptais mettre du colorant violet de base pour que la génoise soit violette. Sauf que j'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave. Je ferai du coup la ganache violette. Tant pis. Ouais, ça colle. Ah non. Non, ça va, ça va pas coller. Juste sur les bords. Donc je décolle bien les bords. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la découpe pour pouvoir les mettre dans la verrine. Enfin, dans mes verrines. Donc je vais prendre un modèle. On est ici. Hop. Alors, ensuite, je vais regarder si ça rentre pour éviter de le faire pour rien. Bon, il suffit de pousser un petit peu, mais ça rentre. Les gars, je finis avec le coupe pizza. Ça va beaucoup plus vite. Hop, vous faites ça. Et voilà. Plutôt que de te casser la tête. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus vite. Oh mince, je suis partie en live. C'est pas grave. Hop. De toute façon, au pire, si c'est trop grand, je réajuste. Et si c'est trop petit, j'en mets plusieurs. Alors là, j'ai fini de découper tous mes petits morceaux de génoise. Ici, je vais les mettre sur le côté parce que je vais d'abord m'occuper du gâteau principal. Puisque pour la ganache, j'utilise la même et je vais la colorer et pas celle du gâteau. Donc voilà, je ferai les verrines en dernier. Là, j'ai mes génoises pour mon gâteau qui sont faites. Donc j'en fais toujours 3. J'ai plus qu'à venir les couper en 2. Et c'est exactement la même génoise que j'ai faite pour du coup les verrines. Donc c'est exactement la même recette, mais je vous remettrai quand même en barre de description tous les ingrédients, le temps de cuisson, etc. J'ai préparé aussi mon sirop pour la génoise. Donc je vous ai pas montré parce que c'est hyper facile. Vous mettez du coup 120 g de sucre, 300 ml d'eau et vous laissez porter à ébullition. Et voilà, votre sirop est prêt. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le laisser refroidir pour imbiber vos génoises. Pour la recette de la ganache montée, on va mettre 500 ml de crème liquide à 30%. Donc c'est hyper important qu'elle soit à 30% pour qu'elle soit bien grasse et qu'elle puisse bien prendre. Sinon, ça va pas bien prendre. Ensuite, on vient rajouter 250 g de mascarpone. Et j'ai oublié de vous préciser, mais il faut bien que ce soit bien froid. Donc n'hésitez pas, avant de faire votre ganache, de les mettre un petit 15 minutes au congélateur pour dire que ce soit vraiment bien froid. On rajoute 150 g de sucre glace. Un petit peu d'arôme vanille. Et maintenant, je vais mélanger avec mon robot jusqu'à ce que la ganache soit bien montée. Alors, voilà pour la ganache prête. Maintenant, je n'ai plus qu'à passer au montage de mon gâteau. Alors, pour le montage du gâteau, comme je dis à chaque fois, c'est hyper simple. Donc, moi, je mets toujours un petit plateau comme ça en dessous. Donc, c'est déjà pour avoir plus facile à le prendre parce qu'après, je change de présentoir. Et aussi pour quand on va couper, pour éviter de couper sur le plateau directement. Donc, je mets une petite noisette ici. Donc ça, je pense que c'est pour que ça tienne. Je vous le dis à chaque fois. Je vois qu'on le fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois, je vois qu'on le fait. Donc je le fais aussi. Ensuite, je prends une moitié de génoise. Je viens l'imbiber avec mon sirop. Donc j'insiste bien sur les bords. Parce que c'est là où c'est le plus sec. En général, mais voilà, je vais bien l'imbiber de partout. J'ai vu aussi qu'il y en a qui mettaient du lait. Donc, je vais essayer une fois avec du lait, voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai, le sirop, c'est quand même fort sucré. Ma génoise est bien imbibée. Je vais pouvoir commencer à mettre
ma ganache à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous aimez bien les fruits ou quoi, vous pouvez rajouter des fruits pour remplir votre gâteau sans souci. Les gâteaux, vraiment, vous faites comme vous voulez et selon les goûts de chacun. Moi, je fais souvent vanille parce que voilà ce que les enfants aiment le plus. Sinon, vous pouvez très bien faire au chocolat. Voilà, vraiment, c'est selon les goûts de chacun. Ensuite, là, je viens remettre ma deuxième moitié de génoise. Donc, j'essaye de bien le centrer. Vous voyez, pour pas que ça part d'un côté. Et pareil, je viens imbiber et je vais faire la même chose pour tous les étages. Alors, voilà pour tous les étages montés. Maintenant, je vais le recouvrir. Voilà pour le premier lissage qui est horrible. Là, je vais le mettre au frigo. Je vais garder la crème qui reste. Et demain, je refais un second lissage. Comme ça, il a bien le temps de prendre toute la nuit. Ici, avec le restant de ganache, je vais commencer une partie de mes verrines. Donc là, je vais rajouter du colorant alimentaire violet. Et je vais faire remonter un tout petit peu la crème. Et demain, je continuerai du coup le gâteau et le reste des verrines. Alors ça, je vais le mettre dans une poche à douche. J'aurai beaucoup plus facile pour faire le montage. Alors, je vais voir combien je peux en faire. Donc là, je vais déjà en faire 6. Donc, je prends un morceau de ganache. Je le mets au fond. Ensuite, je prends ma crème mascarpone. Et je vais venir en mettre ici. Bon, vous entendez bébé derrière, c'est normal. Elle participe. Je reprends un étage de ganache. Je remets de la crème mascarpone. Alors, je mets les petits couvercles parce que les verrines là, vous avez le couvercle qui va avec pour bien garder au frais. Voilà ce que ça donne pour les verrines. Donc là, j'ai fait avec la crème mascarpone qui me restait. Et demain, je vais refaire de la crème mascarpone et je vais continuer mes verrines parce qu'il me reste quand même tout ça de ganache. Donc voilà, il faut que je refasse de la crème mascarpone pour le gâteau et pour les verrines. Donc ça, je le ferai hors caméra parce que c'est exactement les mêmes recettes. Et de toute façon, je vous le redis, mais tous les ingrédients, les proportions pour chaque recette, je vous mets toujours tout en barre de description, donc n'hésitez vraiment pas à regarder. Au niveau de la mise en place du buffet, j'en suis là, donc ça, je vais terminer demain, remplir les boîtes, etc. Donc je vous filme pas parce que déjà c'est galère de trouver comment bien mettre pour que ça prenne bien toute la place. Et de toute façon, on n'a pas toutes les mêmes dimensions, etc. Et c'est pas bien intéressant de me voir placer. Donc voilà, bon là j'ai mis ça comme ça, mais demain je risque encore de changer. Bon les gars, j'ai abandonné l'idée de recevoir ma commande aujourd'hui, sachant qu'on est samedi, que là il est déjà midi, je pense pas que je vais la recevoir. Donc je vais faire des petits toppers improvisés, tant pis, je vais prendre les papillons de mes sachets pour les bonbons. Je vais les recouvrir avec le papier là de cahier. Et ensuite, je mettrai un cure-dent derrière et c'est ce qui va me servir de décoration pour mon gâteau. Voilà, j'ai pas le choix, donc j'improvise. Là, je vais essayer de décorer mon gâteau tant bien que mal. Je vais essayer aussi de prendre la face la plus jolie. Parce que là, franchement, mon gâteau, il fait peine à voir. Je pense que c'est la dernière fois que je fais un gâteau mascarpone parce que j'en ai marre de ne pas avoir un lissage bien net. Enfin, soit là, je vais le décorer et je vais voir comment je vais faire. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le décorer avec la crème. Donc là, j'ai déjà mis sur le plateau principal. J'aurais plus qu'à visser du coup le pied comme ça. Parce que si je mets le pied maintenant, il rentre pas dans le frigo. Mais comme ça, au moins, après, je ne bouge plus le gâteau. Et regardez, il tourne quand même sur ce plateau-là. Donc j'aurai facile pour le décorer. Du coup, voilà pour le gâteau. J'ai essayé comme j'ai pu de sauver les meubles. Ici, je pense que je vais refaire un petit toppers. Et voilà, on sera bon. Donc, on est toujours dans le thème. Après, c'est pas le gâteau que j'imaginais. Mais voilà quoi, il est plein de défauts et tout. Mais c'est pas grave. Il commence à couler ici aussi. Franchement, c'est pas grave. Je pense que Dayna sera quand même bien contente. Bon, l'anniversaire de Dayna, c'est ok, il y a tout qui est prêt. Là, Jawed, il va passer un coup sur la table et il va nettoyer le sol. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer les enfants. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. En plus, ça m'aide à évoluer avec l'algorithme. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait énormément plaisir.
Comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux que je vous mets juste à l'écran, à laisser un petit commentaire pour petite Daynouna en lui souhaitant joyeux anniversaire. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Oh non, cette vidéo est terminée. Je te mets une autre vidéo à regarder si jamais tu as encore un petit peu de temps. N'oublie pas de t'abonner et je te fais plein de gros bisous.